Bonjour à tous, bienvenue dans Point de vue. Nous allons poser aujourd'hui nos fauteuils dans la station des Arcs en Savoie, précisément au Club Med Panorama, tout nouveau resort du Club Med inauguré cette année. Alors nous sommes en pleine saison de ski et au-delà des vacanciers français, qui vient skier en France et pour quelles raisons? C'est les questions que nous nous posons aujourd'hui avec nos deux invités. Tout d'abord, Jean-Marc Silva, le directeur de France Montagne, et puis Xavier Le Guillermic, le directeur de la stratégie montagne du Club Med. Point de vue à 1750 mètres d'altitude qui s'intéresse à la clientèle étrangère très précieuse pour nos montagnes françaises, c'est tout de suite. France Montagne est chargée de la promotion touristique dans l'Hexagone sur les 5 massifs français. L'objectif pour France Montagne, séduire les vacanciers français, mais également étrangers. C'est le thème de notre émission Point de vue aujourd'hui. Et pour développer ce thème, nous sommes avec Jean-Marc Silva. Bonjour Jean-Marc Silva. Bonjour. Cette question des étrangers, on va largement en parler dans notre interview. Jean-Marc Silva, tout d'abord, on va représenter ce qu'est France Montagne, un organisme de promotion touristique finalement assez récent, assez jeune. Assez jeune, qui n'a que 9 ans d'âge. Mais en même temps, France Montagne est un collectif qui a rassemblé différentes structures qui faisaient la promotion, la communication et les relations presse de la montagne. Et la volonté en 2010 a été de réunir ces structures en une seule pour que la montagne ne puisse parler que d'une seule voix. Voilà. Et ça a été la création en 2010 de France Montagne avec la fusion de PAM, Professionnels Associés de la Montagne, créé en 89 dans les années sans neige, avec des très belles campagnes de communication, 17 ans de télévision, La Montagne ça vous gagne, entre autres. Ski France International, qui était le regroupement des grandes stations qui allaient chercher de la clientèle à l'international, mais ensemble. Parce que très vite, les stations se sont dit on sera toujours plus fort ensemble que toutes seules. Et puis les relations presse qui étaient tenues par l'association des maires Lamecheux à l'époque, à Paris. Et cette mission maintenant a été confiée depuis 2010 à France Montagne. Alors nous sommes dans la station des Arcs, devant le tout nouveau Club Med des Arcs, Club Med Panorama des Arcs. Pour comprendre, ça veut dire qu'avant on avait 3 voix pour parler de la montagne, maintenant il n'y en a plus qu'une seule, c'est ça ce qu'il faut comprendre? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à une concurrence internationale de plus en plus exacerbée, il était important de se fédérer et d'unir nos moyens financiers pour être plus puissants, et puis d'avoir une seule voix pour porter un discours, un message en France et à l'international. Voilà, c'était ça la volonté. C'était un vœu pieux. France Montagne a été créée de toutes pièces, mais finalement, on se rend compte que depuis 2009, c'est une réalité, c'est un succès, parce que c'est une véritable gouvernance. 3 membres fondateurs, l'association des maires de stations de montagne, les domaines skiables de France et le syndicat national des moniteurs du ski français. C'est-à-dire que quand on a le maire, l'exploitant des remontées mécaniques et le directeur de l'école de ski, on est capable, quand ces 3-là sont d'accord, d'ouvrir toutes les portes. Aujourd'hui, du coup, France Montagne, qui adhère à France Montagne? Ce sont les domaines skiables, ce sont les différentes ESF, ce sont les offices de tourisme, qui adhèrent? Alors en fait, ce sont globalement tous les acteurs de la montagne française qui ont un intérêt effectivement dans l'aspect touristique de la montagne. Donc on retrouve autour de ces 3 membres fondateurs des partenaires comme Union Sport et Cycle, qui sont les 1200 magasins de sport en montagne et les fabricants de matériel de sport, mais on trouve aussi la Fédération française de ski, Nordique France, on va retrouver les régions avec les départements, nous allons retrouver les métiers comme le syndicat national des guides de haute montagne, comme les moniteurs cyclistes de France, des hébergeurs comme Club Med, comme Pierre et Vacances, des aéroports, des transporteurs. Donc c'est vraiment toutes les personnes qui ont un lien direct avec la montagne qui viennent dans ce collectif. Ça fait du monde et ça fait une sacrée force et une sacrée puissance, très clairement. Il faut, parce que la force de France Montagne, c'est son réseau. Et c'est vrai qu'avec une vingtaine de membres directs, membres actifs, on a le premier réseau des acteurs de la montagne française, parce que chacun de nos membres a son propre réseau. Si je prends les écoles du ski français, c'est 250 écoles de ski, et derrière, c'est 17 000 moniteurs. Domaine skiable de France, c'est 250 exploitants de domaines skiables. L'association des maires de stations, c'est 100 stations, etc., etc. Donc ça fait quoi, à peu près combien de stations adhérentes ou d'organismes différents à France Montagne? 350? En adhésion directe, c'est une vingtaine. Et chacun de ces structures a ses propres adhérents.
Voilà, donc après, avec les adhérents de nos adhérents, ben, on représente quasiment toute la montagne française. La montagne, c'est donc la promotion hivernale, le ski forcément, mais c'est la montagne aussi en été, c'est hiver et été. Plus que ça, c'est la montagne 4 saisons. Et avant toute chose, avant de vendre une saison, il faut d'abord vendre la montagne, enfin vendre, plutôt faire la promotion de la montagne. Notre mission, c'est vraiment planter la graine de la montagne dans l'esprit de tout un chacun. Pour qu'un jour, une envie de vacances, une envie de voyage se transforme en expérience montagne. Voilà, c'est ça notre mission, c'est vraiment de faire du recrutement. On s'intéresse peu ou pas aux skieurs, aux gens Ceux qui viennent déjà. Oui, parce qu'ils sont déjà tombés dans la marmite. C'est un public captif. Et puis nos partenaires, les stations, les territoires, les ont en tant que clients, donc ils les alimentent, ils les fidélisent. Nous sommes là pour aller chercher une nouvelle clientèle. Des gens qui ne s'intéressent pas à la montagne, des gens qui auraient pu être déçus de la montagne, les faire venir ou les faire revenir. Et les convaincre. Alors, on a compris que effectivement, il y a un gros travail de promotion sur le marché français, sur une clientèle française ou aussi à l'international. Comment ça fonctionne? Les deux, puisque la montagne française intéresse beaucoup de monde. Bien sûr les Français, puisque c'est en hiver 70% de part de clientèle. Et on a une chance unique avec nos 6 massifs montagneux. C'est le seul pays au monde où il y a une telle diversité. 350 stations, 6 massifs, il y a toujours une montagne près de chez soi. Ça, c'est une vraie richesse, avec une différence géographique très intéressante. On peut skier sur des volcans en Auvergne. On a la chance d'avoir de très belles montagnes dans les Pyrénées. On a la chance d'avoir ces montagnes des Vosges et du Jura qui sont plus douces. Cette diversité aujourd'hui, je crois que c'est la vraie richesse de la montagne française. Et de ce fait, nous en sommes, nous, le porte-parole et le faire-valoir. On laisse de côté finalement le marché français, parlons de la clientèle étrangère. En préparant l'émission, je regardais que la clientèle étrangère représente 35% finalement des vacanciers. Oui, alors après c'est variable selon les stations. Ça c'est la moyenne nationale. Ouais. Certaines stations, comme les grandes stations, sont à 50%. Et les très grandes stations ou très internationales montent même jusqu'à 75% de clientèle internationale. Vous ne pouvez pas citer de station, mais on peut les donner. 50%, c'est quoi? Chamonix et très les grande, c'est stations Val comme Thorens. les Arcs, aujourd'hui, plus de 50%. on est autour de 50% de clientèle internationale. Des stations comme Val Thorens, qui sont très internationales, on est autour de 75%. La clientèle internationale, c'est un enjeu important. On a une chance, on l'a dit, la diversité en France, mais autour de notre domaine skiable, qui est le plus grand domaine skiable au monde, on a un atout incroyable, c'est l'art de vivre à la française. Et ça, quand on l'associe à nos stations, je veux dire, c'est un cocktail que tout le monde veut vivre. Voilà. Et il y a une valeur ajoutée pour les clientèles internationales à venir skier en France. On précise un peu plus quand même, cet art de vivre à la française, il est apprécié par quelle nationalité étrangère finalement, parce que difficile de démarcher le monde entier. Alors la première, c'est le marché anglais, le marché britannique. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, je dirais que presque, en résumé, les montagnes françaises sont leurs montagnes, parce que ce sont les plus proches. C'est un pourcentage très significatif? Oui, oui, c'est vraiment la plus grande nationalité internationale en France, avec des moyens, avec une proximité importante, et notamment avec l'Eurostar, puisqu'aujourd'hui des stations comme celle-ci sont à 8 heures de Londres, du centre de Londres. Et les Anglais n'ont de cesse d'avoir un engouement pour nos stations et pour la France. Donc la combinaison des deux, c'est une clientèle qui nous aime beaucoup. C'est vraiment le marché numéro 1, où la France est leader. Voilà, devant tous les autres concurrents, donc il faut pas s'endormir, hein. Il faut continuer à innover, à avoir une nouvelle offre pour continuer à être séduisant, attractif. Mais voilà, c'est le marché britannique. Le deuxième marché, c'est le marché belge. Voilà, marché belge où la France est encore leader. Alors, marché belge, c'est un marché un peu plus complexe parce qu'il y a 3 Belgiques en une. Vous avez le marché bruxellois, le marché wallon et le marché flamand. Voilà, donc les Belges aiment beaucoup la France. Mais si c'est moins cher ailleurs, ils peuvent aller voir ailleurs. Ouais, il faut être dans la concurrence avec eux. Voilà, donc faut être bien placé sur la concurrence. Ils nous aiment à condition qu'on soit dans le bon rapport qualité-prix.
Les Flamands, il y a des marges de progression, parce que le flamand est un peu plus tourné sur l'Autriche, par exemple. Donc nos actions de promotion sont bien sûr aussi tournées sur les Flandres. Parce que là, il y a un travail à faire vis-à-vis de la concurrence, et nous nous y employons avec les stations, les régions, les départements, pour convaincre les Flamands que le meilleur ski au monde, bien sûr, ou la plus belle montagne du monde, c'est en France. Jean-Marc Silva, on a donc parlé des Anglais, des Belges, d'autres marchés, les Scandinaves, on imagine, ou pas du tout? Avant les Scandinaves, les Néerlandais. Les Néerlandais. Le Pays-Bas. Comme son nom l'indique, c'est un plat pays, et ces gens-là aiment la montagne, aiment le relief. Autant l'hiver que l'été, quand on voit l'engouement aussi des Hollandais pour le Tour de France. Et c'est une clientèle importante. Là, nous ne sommes pas leaders sur ce marché. L'Autriche est devant nous. Donc nous nous employons avec, pareil, nos partenaires à aller faire des opérations de séduction, des conférences de presse, des formations auprès des agents de voyage, des rencontres avec les tours opérateurs pour de cesse vanter et mettre en avant la montagne française, jusqu'à faire venir des journalistes que l'on invite dans nos stations françaises pour les convaincre effectivement que le meilleur choix possible soit évidemment la France. Un peu les Scandinaves derrière ou pas du tout? Les Scandinaves derrière, absolument. Alors là, c'est une clientèle plus facile, puisque ce sont des gens qui aiment la neige, qui aiment le froid, sont des skieurs et qui adorent effectivement voyager et qui aiment bien nos stations. Donc là, il y a un travail de prospection à faire qui n'est pas un marché facile, parce que la Scandinavie, c'est quand même 4 pays. C'est la Suède, c'est la Finlande, c'est le Danemark et c'est la Norvège. Et c'est ces 4 pays-là réunis qui font un marché intéressant, mais il faut démarcher les 4. En vous écoutant, on n'a pas du tout parlé finalement de pays frontaliers avec la France. Rien sur l'Italie, rien sur la Suisse, rien sur l'Allemagne, rien sur l'Espagne. C'est surprenant. Parce que vous ne m'avez pas laissé le temps. Nous avons la chance aussi d'avoir des stations frontalières. Les Pyrénées avec l'Espagne ou Andorre. Nous avons en France des stations frontalières avec l'Italie. Mais ça veut dire que s'ils sont bien servis chez eux, ils ont moins besoin de venir découvrir nos stations françaises? C'est un petit peu ça quand même? Non, parce que le mythe du ski français existe et je pense qu'à un moment donné, les gens ont envie de venir découvrir ce que c'est que la France. On a la chance, la France a été la première station à créer les stations d'altitude. Le modèle autrichien, italien, suisse, c'est plutôt parti depuis les villages. Et ensuite, on a fait des ascenseurs pour les skis en altitude. En France, nous avons des stations villages et nous avons aussi créé, avec le plan neige en 1960, des stations d'altitude avec ce qu'on appelle le ski-in, ski-out. On arrive ski au pied, on repart ski au pied et ça, c'est très, très séduisant et très attractif pour la clientèle. Alors, on a parlé largement de l'Europe, des marchés plus lointains, par exemple l'Asie. Un certain nombre de professionnels ont les yeux tournés vers les Jeux justement de 2022 et de Pékin. Tout le monde se dit l'avenir du ski, c'est aussi là-bas que ça se joue. Bien sûr. Donc il y a une grosse action et une action forte sur les marchés asiatiques. Alors l'Asie, puisqu'on a la chance que pendant 2 Olympiades, c'est l'Asie qui, entre Pyeongchang, Corée du Sud et Pékin pour les prochains Jeux. Le président chinois a des ambitions fortes pour que son pays soit un pays de skieurs, puisqu'il ambitionne les 300 millions de skieurs en Chine d'ici les Jeux Olympiques de Pékin. C'est des chiffres très importants au regard d'une population aussi importante, 1,3 milliard d'habitants. Ça fait rêver. Voilà. Donc plus il y aura de skieurs dans ces pays-là, on sait qu'à un moment donné, une partie de ces gens-là vont avoir envie de découvrir le ski en France. Et après, une fois qu'on a créé ce mythe du ski français, c'est le jeu de la pelote de laine, et de faire venir ensuite d'autres, par le bouche à oreille, d'autres populations. C'est ce qui s'est passé avec le marché russe et la France. Quand le mur est tombé, quand la Russie s'est ouverte, les stations sont allées ensemble prospecter les Russes. Et il y a eu un long travail. Jusqu'au JO de Sochi. Voilà, 2014. même avant. On a réussi à faire venir des Russes en France parce qu'ils ont eu envie de découvrir la France. Ce sont des gens qui sont aussi en vacances à d'autres périodes que les Français. Ce sont de bons skieurs et il faut associer, par exemple, à la clientèle russe, l'offre shopping.
parce que quand les Russes viennent, c'est le ski, mais c'est aussi le shopping. Et ça a très bien fonctionné, puisqu'à un moment donné, alors malheureusement il y a eu la crise en Russie, c'est retombé, mais ça a été un marché très important pour la France. C'est en train de remonter petit à petit. Alors pour terminer, c'est ma dernière question, Jean-Marc Silva. Du coup, l'Asie, selon vous, ça sera un marché qui sera vraiment significatif pour les stations françaises. À quelle échéance? Alors, c'est difficile à prévoir. Hein. Oui, difficile. On pense que d'ici 10 ans, ça va être concret, puisque aujourd'hui, il développe un nombre très important, significatif de stations en Chine. Donc les Chinois, pour l'instant, découvrent le ski. L'école du ski français a créé la China Ski Academy récemment. Donc il y a des relations entre... Donc c'est la méthode du ski français qui va être enseignée en Chine. Un engouement pour le ski. Les montagnes françaises qui sont là, et vous savez, pour les Chinois, la France, c'est le pays de la culture. Et de pouvoir associer un voyage ski à une démarche culturelle, ben c'est ce qu'ils rêvent. Donc, soit aller visiter Paris ou Lyon quand ils vont arriver en France, et puis ensuite venir dans nos stations. On pense concrètement que c'est une clientèle dans les 10 ans qui vont se développer. Ils sont déjà plutôt dans les Club Med. On va dire aujourd'hui, il y a à peu près 1000 skieurs chinois, hein. Il y a beaucoup de visiteurs chinois en France, mais de skieurs, pour l'instant, on démarre. Le Club Med est très bien placé, mais voilà, c'est un pays aussi qui est en plein développement. Et vraiment, c'est à nous de faire le job, comme on a pu le faire pour la Russie, comme on a pu le faire pour d'autres destinations. Voilà, c'est créer cet engouement pour la France. Eh bien, merci à vous, Jean-Marc Silva. On rappelle que vous êtes le directeur de France Montagne. Merci. Merci à vous et bon ski à tous. Le Club Med a ouvert cette année son tout nouveau resort aux Arcs. C'est le Club Med Les Arcs Panorama qui se trouve juste derrière moi. Alors effectivement, ce nouvel établissement s'inscrit dans une grande stratégie montagne pour le Club Med. Ouvrir un grand resort par an dans les différentes grandes stations françaises. On va en parler avec notre invité évidemment. Et puis on va aussi parler de cette stratégie internationale du Club Med qui cherche à conquérir la Chine, le Canada, le Japon ou encore la Corée du Sud. Notre invité, Xavier Le Guillermic, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur stratégie montagne pour tout le Club Med. Oui, c'est ça. Vous venez d'ouvrir ce magnifique établissement qui se trouve derrière nous. Hein. Il est ouvert depuis le 15 décembre, c'est ça? Et le 16 décembre exactement, mais on l'a inauguré du 14 au 15. Alors, ce magnifique établissement, c'est un établissement qui est énorme d'abord. On le voit par sa taille, il peut accueillir combien de clients? Alors, c'est un flagship effectivement, mais il est dans la ligne droite, dans la bonne tradition de nos nouveaux resorts. Il a une capacité de 420-430 chambres avec 25 suites logées dans ce qu'on appelle un espace 5 tridents. Et il représente à peu près, avec toutes les parties communes que nous déployons, des structures pour l'encadrement des familles, un spa de 600 mètres carrés, de multiples solutions de restauration. Il représente environ 40 000 mètres carrés à peu près, mais comme vous pouvez le constater, même si c'est un grand village, il est parfaitement intégré dans son environnement naturel, au milieu des pins. Il offre une perspective tout à fait forte dans son environnement et il s'inscrit bien ici en surplomb de la vallée de la Haute-Tarentaise. Ce Club Med Panorama, c'était donc le grand projet cette année aux Arcs. Oui. L'année passée, c'était Samoin, oui. Le domaine Grand Massif en Haute-Savoie. Et vous avez fait aussi Valmorel. Vous avez lancé toute cette grande stratégie montagne. En fait, Valmorel a été ouvert en 2011. Puis après, nous avons ouvert Pragelato en 2012, en Italie, puis Val Thorens en 2014. Et en fait, la stratégie d'ouvrir un nouveau village par an dans les Alpes européennes, je reviendrai sur l'international plus tard, a vraiment commencé l'an dernier avec la première preuve de cette stratégie à Grand Massif. Preuve qui se poursuit cette année donc avec Arc Panorama et qui se poursuivra l'an prochain, enfin cette année d'ailleurs en décembre 2019, avec la rénovation et la réouverture complète de notre village de l'Alpe d'Huez, qui va monter en gamme de 3 à 4 tridents et qui aura aussi, comme ici, une capacité de 1000 lits et qui sera aussi, comme ici à Grand Massif, bisaisonnier, c'est-à-dire ouvert hiver et été. Cette stratégie a pour vocation à être pérenne et à durer dans le temps, puisqu'au-delà de l'Alpe d'Huez, nous pensons commencer les travaux au mois d'avril cette année pour ouvrir à La Rosière le futur flagship 4 tridents avec un espace 5 tridents aussi en décembre 2020. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on a d'autres projets sur Avoriaz, sur Valloire et sur d'autres stations en cours de négociation. Mais ceci concerne les Alpes européennes, mais nous avons aussi une stratégie d'ouvrir
un nouveau village, ou du moins d'avoir une extension à l'international par an. Alors nous l'avons commencé l'an dernier déjà avec l'ouverture de notre deuxième village au Japon à Tomamu, sur l'île d'Hokkaido, où nous avions déjà un premier village depuis 40 ans. Et nous allons poursuivre cette stratégie avec l'ouverture d'un troisième village de ski en Chine, à Taïwu, sur le site des JO 2022. Ça sera probablement pour 2021-2022. Et enfin, nous avons l'ouverture de notre premier village au Canada, au Québec, dans le massif de Charlevoix exactement, sur les rives du Saint-Laurent. Et ça sera pour 2021. Alors la neige sort en force, nous sommes toujours aux Arcs, on revient en France. D'où vient ce pari de la montagne du Club Med? Ça paraît presque surprenant. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où on parle de difficultés de renouvellement de clientèle, notamment du ski, eh bien vous, Club Med, vous faites le pari de la montagne et vous investissez fortement et lourdement. Alors, il y a une raison principale à ça, c'est la croissance internationale et l'engouement pour les sports d'hiver, appelons ça, les sports de montagne, mais pas que. Et cet engouement, il est mondial. Je l'ai dit, il y a une forte croissance sur les marchés américains, les marchés asiatiques, les marchés plus émergents et plus lointains, comme l'Afrique du Sud ou l'Australie. Et de fait, il y a un formidable potentiel de croissance pour accueillir cette nouvelle clientèle, à la fois sur l'Europe, mais aussi sur les marchés émetteurs, donc aux États-Unis, au Canada ou en Asie, j'en ai parlé. Et donc, il y a de la place pour toute cette nouvelle clientèle. Et la force du Club Med, reconnaissons-le, c'est d'être implanté commercialement sur ces pays commerciaux depuis 15, 20 ans, voire 30 ans. Et donc, nous avons cultivé et nous avons développé cette clientèle à l'international depuis très longtemps. Pourquoi cela marche très très bien dans les Alpes européennes et pourquoi nous développons de nouvelles capacités chaque année? C'est simplement parce que nous avons sur l'ensemble de nos 15 resorts en France et 18 si je compte l'Italie et la Suisse, nous avons en moyenne 60% de clientèle internationale, donc seulement 40% de Français. Et ça, c'est extrêmement important à souligner. Et les ressorts de la croissance sont là, c'est le développement de la clientèle internationale. Alors la question qui suit, elle est toute trouvée. Dans ce grand resort, Club Med Panorama, qui sont les vacanciers? Ils viennent d'où? Alors les vacanciers, d'abord, ils viennent du monde entier. Alors ici, plus que la moyenne que je viens de citer, sur l'ensemble de la saison hiver 2019, d'abord, je cite quelques chiffres, 13 000 clients, un taux d'occupation moyen sur la saison de 93% et une clientèle internationale de 66% en moyenne. 66%. Alors en moyenne, il y a des semaines où le marché français est plus représenté que d'autres, c'est vrai à Pâques, c'est vrai en début de saison, mais par exemple au mois de janvier, la clientèle française ne représente que 15% par exemple. Parce que la clientèle provient essentiellement de l'Amérique latine, le marché brésilien. C'est une histoire incroyable, la croissance du marché brésilien, parce qu'en 2005, quand on a ouvert notre village de Pesé-Valandry, nous partions de zéro. Nous n'avions quasiment pas de clients brésiliens à la montagne. Et 15 ans après, nous en avons 20 000. Donc c'est une croissance exceptionnelle. Mais pas que. Le marché américain et canadien est en croissance à 2 chiffres chaque année depuis au moins 4 ans. Et c'est le cas aussi de l'Afrique du Sud, de nouveaux pays comme l'Afrique du Sud, la Turquie. Je l'ai cité tout à l'heure, le marché asiatique qui n'est pas à 2 chiffres, mais qui a des croissances très fortes sur des pays nouveaux comme l'Indonésie, la Malaisie, Taïwan et aussi donc, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Mais du coup, c'est vous qui allez chercher ces clientèles-là ou alors dans ces différents pays, il y a vraiment un vrai goût pour la montagne et on va en Autriche, en Suisse, en Italie, en Amérique du Nord également et du coup vous en bénéficiez. Comment ça se passe? Ou c'est vous qui allez vraiment directement chercher cette clientèle? J'ai tendance à dire que ce sont les deux, mon capitaine. C'est à la fois notre présence commerciale forte dans tous ces pays qui nous a permis de développer un argumentaire parce que nous avons une expertise, nous sommes leader mondial avec une expertise. Alors à la fois avec des experts reconnus comme l'ESF, ça fait 20 ans que par exemple nous faisons des cours de ski au club et ça c'est reconnu dans le monde entier. C'est la force de notre produit. Nous sommes quasiment les seuls, worldwide, un peu aux États-Unis, mais worldwide, nous sommes les seuls à avoir une offre all-inclusive. Quand vous êtes brésilien et que vous êtes à 10 000 km, à 12 heures d'avion, ça a un avantage concurrentiel extrêmement fort d'avoir une offre tout compris. Vous réservez vos skis, vos cours, votre séjour et tout est compris. Quand vous arrivez à l'aéroport de Genève, que vous êtes pris en charge dans votre transfert et que vous arrivez aux Arcs Panorama par exemple,
Vous arrivez avec votre famille dans votre chambre, tout est compris, tout est pris en charge. Et ça, c'est la force du club d'avoir imaginé, anticipé et proposé ça. Alors après, je vous l'ai dit, il y a un engouement mondial pour les sports de montagne et cela fait partie aussi d'une certaine posture sociale dans certains pays que de dire j'apprends à skier. C'est quelque chose de symboliquement très important pour être reconnu aussi socialement. C'est le cas en Chine. C'est le cas en Chine. Aujourd'hui, un Chinois qui monte sur une paire de skis, ne serait-ce qu'une demi-heure, ça lui permet de s'afficher comme skieur. Ça ne veut pas dire qu'on sait forcément skier, mais ça permet de s'afficher et d'avoir un discours. Alors après, à nous de capter cette nouvelle clientèle pour lui apprendre durablement à skier et l'inviter à revenir. Et c'est toute notre organisation qui est basée là-dessus. Et d'ailleurs, on surfe là-dessus, puisque par exemple, ça ne vous a sûrement pas échappé, on vient de créer avec l'ESF la China Ski Academy. Le président de l'ESF, Eric Brecht, était en Chine avec notre président il y a une semaine pour inaugurer cette nouvelle école qui a pour vocation à apprendre aux Chinois à mieux skier, mais pas sur les stations de montagne, parce que c'est très loin. Pékin, les stations de montagne, il faut prendre un avion pendant 2 heures. Donc il faut leur apprendre à skier finalement dans les centres, dans les grandes villes, à Shanghai, à Pékin, à Canton. Dans des systèmes indoor. Exactement, par exemple. Et donc l'idée, dans 5 ans, c'est d'avoir des centaines de moniteurs instruits selon la méthode ESF, allégée et peut-être revue dans son concept, mais qui permettra d'avoir une masse critique et ensuite d'apprendre massivement. Jean-Marc Silva vous l'a dit tout à l'heure, le gouvernement chinois a comme horizon 300 millions de Chinois qui pourraient avoir chaussé des skis d'ici 3 ans, 4 ans. Alors c'est peut-être ambitieux comme pari, mais en tout cas ça a le mérite d'exister et c'est pour ça qu'une initiative comme la nôtre est soutenue par le gouvernement chinois pour inciter massivement la population à apprendre le ski. Et on espère qu'après les JO de 2022, cette nouvelle clientèle viendra skier en Europe. Donc tout est pensé et réfléchi à court, moyen et long terme. Il y a vraiment ce virage des JO 2022. Il ne faut pas rater ce virage-là pour avoir cette clientèle des Chinois skieurs demain ici dans nos stations. Non, il ne faut pas rater ce virage parce que, bon, bien sûr, on a eu les JO en Corée cette année, mais le Corée n'est pas culturellement dans le même concept de ski. C'est un pays de ski plus ancien. Mais la Chine, pour lequel c'est un nouveau sport, il faut se rendre compte que il y a 5 ans, il n'y avait quasiment aucun Chinois qui skiait. Aujourd'hui, vous avez à peu près 10 millions de Chinois qui skient. Et je rappellerai juste que sur 1,3 milliard de Chinois, vous n'avez que 8% qui ont un passeport pour voyager. Donc le marché est embryonnaire et va devenir colossal à horizon 5 ans. Donc les JO de 2022 qui vont bénéficier d'une exposition médiatique internationale, mondiale, exceptionnelle, permettra à coup sûr une grande exportation. Aujourd'hui, dans les 10 millions de Chinois qui savent skier, les meilleurs voyagent déjà. Les meilleurs Chinois qui savent skier, j'entends, vont déjà au Japon par exemple, et vont massivement skier au Japon ou en Corée. Il y en a aussi quelques-uns qui viennent aux États-Unis, mais très très peu aujourd'hui viennent en Europe. Donc on a là un marché exceptionnel de croissance pour les stations françaises. Le pourcentage dans vos resorts de la clientèle chinoise? Pour l'instant c'est confidentiel, c'est entre 0 et 0,8%. Ouais. Et l'objectif à 5-10 ans? L'objectif c'est de monter à 3-4%. Ce qui serait déjà très important. Vous savez, on est parti de 0 pour le marché australien il y a 3 ans, aujourd'hui il représente 2%. Donc à condition d'y mettre les moyens, à condition d'y mettre la pédagogie nécessaire avec les bons experts, ce que nous avons, nous croyons vraiment au potentiel. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'équipe de ski olympique chinoise, avec laquelle on vient de signer un partenariat, a l'intention de venir s'installer dans les Alpes françaises, en camp de base. Dans quelle station? Alors, ce n'est pas défini. On a eu beaucoup de pourparlers avec eux pour qu'ils viennent s'installer sur Val Thorens. Mais ça peut être au cœur des 3 vallées. Je pense que ça sera plutôt dans ces zones-là parce qu'il y a beaucoup de stades d'entraînement et qu'il y a beaucoup de lieux de compétition internationale au cœur des 3 vallées. Mais ils viendront s'installer, je pense, à partir de l'hiver prochain, durablement, pour monter en compétence leurs équipes olympiques. C'est donc pas du tout un hasard.
Eh bien, on va suivre ça, Xavier Le Guillermic. Merci à vous. On rappelle que vous êtes le directeur de la stratégie montagne pour l'ensemble du Club Med. Merci à vous. Je vous en prie. Vous savez tout du développement du marché du ski en France et surtout à l'international. Le thème de notre émission Point de vue tourné ici aux Arcs devant le Club Med Panorama. Alors pour revoir cette émission, ça se passe sur notre site internet montblanclive.com. Pensez à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine.